À la frontière colombienne, la foule s'entasse. Plusieurs milliers de Vénézuéliens s'y sont précipités. Leur but, la traversée pour ramener des provisions et des médicaments afin de survivre. Partiellement rouvert par Nicolás Maduro, le passage de la frontière à Cúcuta est devenu une bouée de sauvetage pour de nombreux Vénézuéliens. Un passage qui n'est ouvert qu'aux piétons pour les empêcher de s'approvisionner. Il y a de plus en plus d'embouteillages. Les autorités vénézuéliennes n'ont pas enlevé les remords qui se trouvaient sur la route, c'est de pire en pire. Dans un Venezuela toujours en proie à une crise profonde, le chef de l'opposition Juan Guaidó a rassemblé des milliers de partisans. Une nouvelle fois, il annonçait la fin du régime Maduro. Allons-nous permettre à une bande de voleurs de porter atteinte à la dignité du peuple ? Nous ne permettrons pas aux autorités de sacrifier tout un peuple pourtant sur le chemin de la liberté. De quoi avons-nous encore besoin ? D'insister pour mettre fin à l'usurpation. Des promesses répétitives qui peuvent laisser certains Vénézuéliens sceptiques, comme ces centaines de manifestants qui ont défilé à Caracas en soutien au gouvernement de Nicolás Maduro. Trump, sois terrifié. Nous allons te détruire. Ton pouvoir armé ne pourra pas défaire le programme gouvernemental de colis alimentaires. Ton blocus ne pourra pas défaire la nourriture que la révolution bolivarienne fournit au peuple. C'est pour ça que nous ne plions pas. Nous ne sommes pas muselés. Les États-Unis, soutiens de Juan Guaidó, ont aggravé la crise en imposant de nouvelles sanctions économiques au pays dans le but d'évincer Maduro. Selon les Nations Unies, 4 millions de réfugiés et migrants vénézuéliens ont fui le marasme économique et humanitaire.